Shabbat Shalom. On va consacrer le cours aujourd'hui, Leilou Nishmat à Abba Shel Estel, Nathan Ben Moshe, Zichrono Livracha. Et on a Minyan, Estelle. Je vous avais dit. Je vous avais dit qu'on aurait Minyan. Elle a peur qu'il n'y ait pas Minyan à la fin du cours pour dire Kaddish. Il y a Minyan. À la fin du cours, on dira Kaddish et il y a des brachot qui vous attendent dehors. Le Nishmat à Abba Shel Estel. On va parler évidemment ce vendredi de la paracha Zachor. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'il s'appelle ce Shabbat. Il s'appelle Shabbat Zachor. Donc on va évidemment parler de cette mitzvah, surtout que j'ai écrit qu'il était important, avant d'entendre la paracha de Zachor, où tout le monde est très inquiet de savoir s'il va accomplir cette mitzvah importante de l'Iskor et Asher Asalanu Amalek, j'ai écrit qu'il était important de comprendre les versets de la paracha de Zachor et de savoir finalement qu'est-ce que cette mitzvah nous indique. Ça a toujours une importance de comprendre l'essence de la mitzvah, et étant donné que la paracha de Zachor est une paracha qui nous amène à accomplir une des mitzvot importantes de la Torah, donc on va consacrer quelques minutes à étudier donc la paracha de Zachor. Alors, ce que je vous ai préparé comme feuille aujourd'hui, c'est un extrait d'un livre extrêmement important qui s'appelle Sefer HaMitzvot de Maïmonide. J'explique en 2-3 mots quand même de quoi il s'agit, parce que ça vous permet aussi de connaître les ouvrages clés qui ont été écrits par nos sages à travers toutes les générations. Il y a encore des feuilles, on peut les distribuer. C'est même gratuit. Alors, ce livre-là, le livre qui s'appelle Sefer HaMitzvot, est en fait le travail de base que Maïmonide a fait pour préparer son livre qui s'appelle Mishneh Torah ou Yad HaChazaka. Qu'est-ce que Maïmonide a fait en vue de ce livre-là qu'il se préparait à écrire, qui est en fait le Shulchan Aruch avant le Shulchan Aruch? Il a dressé la liste de toutes les mitzvot, des 613 mitzvot qui sont dans la Torah, et il a donné une explication succincte à toutes les mitzvot de la Torah, aux 613 mitzvot. Et il a divisé ce livre-là qui s'appelle Sefer HaMitzvot, que beaucoup ont l'habitude de lire et d'étudier à la soirée d'études de Shavuot. Dans beaucoup d'endroits, la tradition est, puisque Shavuot on a reçu la Torah, est d'étudier le Sefer HaMitzvot de Maïmonide. Alors, aujourd'hui, on va avoir un petit extrait de cela, ça va vous donner une idée de quoi il est question. Et il a séparé son livre en deux parties, les mitzvot assez, c'est-à-dire les obligations positives, et les mitzvot lotar assez, c'est-à-dire les interdits. Nous avons ici, donc, un extrait du Sefer HaMitzvot, qui commence par la mitzvah Kuf Pe Zain, 187, dont vous n'avez pas tout à fait le début, parce que ça ne nous concernait pas directement. Mais on va bientôt lire, à partir de la 3e ligne, ce que Maïmonide va dire. Cette mitzvah-là, de Kuf Pe Zain, il a consacré à la mitzvah de faire la guerre aux 7 peuplades qui occupaient Eretz Israël, Eretz Canaan, ça s'appelait à cette époque, lorsque Josué est rentré avec les enfants d'Israël en Eretz Israël. Alors nous avons dans la Torah une mitzvah de nous battre contre ces 7 peuples. Si ces 7 peuples n'acceptent pas notre entrée en Eretz Israël, et s'ils n'acceptent pas d'abandonner aussi leurs habitudes idolâtres. Et Maïmonide, dans un premier temps, va traiter d'une définition très importante
qu'est-ce qui s'appelle mitzvah les dorot et mitzvah qui n'est pas les dorot. J'explique de quoi il s'agit. Il y a dans la Torah des indications, des ordres qui ont été donnés aux enfants d'Israël, mais qui étaient pour un certain temps seulement. Par exemple, pour le temps où nous étions dans le désert. Un exemple, les parachiotes que nous lisons maintenant. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha Tetzavé, qui parle du Mishkan. Le Mishkan, ce n'est pas une obligation pour les générations. Le Mishkan a été une obligation pour la génération du désert. Après, nous avons avoir l'obligation de construire le Beth Amikdash. Mais toutes les indications concernant le Mishkan et tous les détails, etc., c'est quelque chose qui était pour la génération du désert. Ça ne s'appelle pas mitzvah les dorot. Par contre, ce qui est important de dresser dans la liste des mitzvot, ce sont les mitzvot qui sont les dorot, qui sont pour toutes les générations. Pourquoi est-ce que nous allons traiter de ce sujet? Parce que la question qui va se poser de savoir, est-ce que la lutte contre Amalek est une lutte qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui a demandé à Yehoshua de se battre contre Amalek? Est-ce que la lutte contre Amalek était pour l'époque du roi Saül, du roi Shaoul, dont on va lire la Haftara, à propos de qui on va lire la Haftara ce Shabbat, demain? Il y a beaucoup de Chachamim qui pensent qu'on a non seulement l'obligation demain d'entendre la Parashat Zachor, mais qu'on a l'obligation aussi d'entendre la Haftara. Et où est-ce que cette mitzvah de lutter contre Amalek et de nous préparer à la lutte contre Amalek est une mitzvah les dorot, c'est-à-dire c'est une mitzvah pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Alors ça va être examiné maintenant par Maïmonide, cette question-là. Et évidemment, c'est une question qui est très importante pour nous parce qu'elle nous concerne. Est-ce qu'à notre génération, de nos jours, est-ce que nous avons toujours cette obligation de lutter contre Amalek? Il paraît surprenant que les femmes ne soient pas tenues d'écouter la... Ça, c'est une machloket. Ce dont David est en train de parler, la question qui vient de soulever, est-ce qu'il y a une obligation aussi pour les femmes d'entendre la parashat Zachor? C'est une machloket. De quoi vient cette machloket? Cette machloket vient de deux opinions selon lesquelles, premièrement, la première machloket, c'est de savoir, c'est une machloket connue entre les poskim, et les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont dispensées. Les mitzvot assez chez Azman Grama. Alors, certains poskim veulent dire que la parashat Zachor, c'est une mitzvah qui est dépendante du temps. Pourquoi est-ce qu'elle est dépendante du temps? Parce que lui a été fixé un moment bien précis dans l'année. Ce moment bien précis dans l'année, c'est toujours le Shabbat qui précède Purim. Donc, étant donné que c'est une mitzvah qui dépend du temps, les femmes en seraient dispensées. Mais d'autres sages pensent que cette mitzvah, elle est permanente. Nos sages ont institué que la veille de Purim, le Shabbat qui précède Purim, cette année c'est la veille de Purim, en dehors de Jérusalem, on finit Shabbat, on rentre dans Purim, en dehors de Jérusalem. Donc c'est permettre la veille de Purim. Ça a été institutionné à ce moment-là parce qu'on est en vue de Purim où on a affaire avec Aman. Mais en réalité, cette mitzvah elle est permanente toute l'année. Simplement, il y a un temps qui a été choisi parce qu'il convient le mieux pour. Mais, par exemple, les décisionnaires vont pas poser la question comment récupérer cette mitzvah si, par hasard, on a raté la lecture de la parashat Zachor à ce Shabbat-là. Comment quand même l'accomplir? Il y a plusieurs opinions. Une opinion dit que par la Kriyat Torah de Purim, on s'acquitte quand même. Il y a une autre opinion qui dit que quand en été, on lira la parashat Ki Tetsé à nouveau
parce que c'est la fin de la parashat Kitetse qu'apparaîtra la parashat Zachor, on pourra s'acquitter. Toujours est-il qu'il y a donc, premièrement, une différence d'opinion sur cette idée. Est-ce que la parashat Zachor est une mitzvah qui dépend du temps ou qui ne dépend pas du temps? Beaucoup de décisionnaires disent qu'elle ne dépend pas du temps, donc les femmes seraient tenues. La deuxième divergence d'opinion vient à propos de précisément le rôle de la parashat Zachor. Parce que, selon le sens simple de cette mitzvah, on vient entendre la parashat Zachor pour préparer ses armes. C'est le but. Si on entend la parashat Zachor, donc on se rappelle qu'Amalek nous veut du mal et qu'il existe toujours, il faut le chercher. Des fois, ce n'est pas très difficile de le trouver d'ailleurs. Et en fait, on se prépare à la guerre. Or, les femmes ne sont pas celles qui doivent partir en guerre pour lutter contre Amalek. Donc, elles seraient dispensées de la paracha de Zachor, puisque ce n'est pas elles qui sont chargées de cette mitzvah de partir en guerre. Il y a d'autres opinions qui disent que les femmes sont tenues. Pourquoi? Parce que même s'ils ne sont pas elles qui vont être au front, qui vont faire la guerre, effectivement, néanmoins, même les femmes sont tenues pendant la guerre de prêter main, de participer, de prêter main, en aidant, en faisant tout ce qu'on peut faire, sans être pourtant au combat. Alors il y a une différence. La plupart, beaucoup de poskim s'accordent à dire qu'une femme n'est pas tenue de venir entendre la parashat Zachor et qu'elle peut s'acquitter même en lisant la parashat Zachor chez elle à la maison dans un chumash. Mais il y a d'autres poskim qui disent que s'il n'y a pas de raison valable, parce que par exemple elle n'est pas obligée de s'occuper maintenant des triplés qu'elle vient de mettre au monde, il n'y a aucune raison qu'elle ne vienne pas entendre la parashat Zachor, et il est fortement et vivement recommandé, je l'ai marqué d'ailleurs dans la feuille de Shabbat, pour les femmes de venir quand même entendre parashat Zachor. Et il y a certains Bate Knesset où on a l'habitude, après la tfila, parce que les femmes n'arrivent pas toujours très tôt, de sortir à nouveau le Sefer Torah et de relire la parashat Zachor pour les femmes, et c'est permis, si on le fait sans bracha. Toujours est-il qu'on revient maintenant à notre question. La question maintenant qui est sur la table, est-ce que la lutte contre Amalek est une lutte les dorot? Est-ce que ça nous concerne? Est-ce que c'est une mitzvah qui a été donnée dans le temps par Moshe parce qu'Amalek nous a attaqué à la sortie d'Égypte? Ou est-ce que c'était une mitzvah à l'époque de Purim parce qu'Aman il était très méchant, mais que depuis le temps le monde est devenu très gentil, etc., etc. Ça, on va le voir. Mais avant de rentrer dans cette question, on va quand même étudier les deux mitzvot que Maïmonide amène à propos de se souvenir de ce que nous a fait Amalek et de l'obligation de se battre contre lui. Alors, vous avez en bas la mitzvah Kuf Pe Chet et la mitzvah Kuf Pe Tet. Vous voyez en bas de la page? Kuf Pe Chet, Kuf Pe Tet. Alors, je lis d'abord la mitzvah Kuf Pe Chet et je vais rapidement essayer de traduire ce qu'il y a dit. Mitzvah Kuf Pe Chet. היא שציוונו להכרית זרע עמלק בלבד משאר זרע עשיו, זכרים ונקבות, קטנים וגדולים. והוא אומרו יתעלה תמחה את זכר עמלק. וכבר קדם לנו 3 מצוות נצטוו בני ישראל בכניסתם לארץ. למנות להם מלך, ולבנות בית הבחירה, ולמחות זרע עמלק. ומלחמה זו היא מלחמת מצווה. וכבר התבררו משפטי מצווה זו בפרק א' מסוטה. Alors, qu'est-ce que dit Maïmonide donc dans cette mitzvah qui est la mitzvah 188 dans la liste des mitzvot que Maïmonide a dressée? C'est la mitzvah 188, Kuf Pe Chet. Alors il dit la chose suivante. Il dit que nous avons reçu l'ordre de supprimer complètement, totalement et définitivement la descendance de Amalek. Et ça, c'est quelque chose de particulier en ce qui concerne la descendance de Esav.
Amalek est de la descendance de Esav. Mais ce n'est pas le seul descendant de Esav. Et il y a donc quelque chose de particulier dans la descendance de Esav, c'est de supprimer dans sa descendance la lignée qui s'appelle Amalek. Et c'est pour ça que la Torah ne dit pas seulement de faire la guerre, mais elle se sert d'un terme très fort, Timche et Zecher Amalek. C'est-à-dire, tu dois tellement l'effacer qu'il n'en restera plus même de souvenir. Et Maïmonide amène à ce propos ce qu'il va développer plus loin dans son livre Mishneh Torah, que les enfants d'Israël ont reçu 3 mitzvot supplémentaires avec leur entrée en Eretz Israël. C'est-à-dire que notre entrée en Eretz Israël a fait surgir 3 mitzvot qui n'étaient pas avant en place. Parce que ces 3 mitzvot dépendent de notre entrée en Eretz Israël. La première mitzvah, nommer un roi. La deuxième mitzvah, dans l'ordre qu'il donne ici, c'est de construire le Beth Amikdash. Et la troisième mitzvah, c'est de supprimer la descendance d'Amalek. Alors, c'est intéressant parce que ici, Maïmonide a un peu changé l'ordre qui est indiqué, qu'il va dire ensuite par la suite. Par la suite, l'ordre qui est donné par Maïmonide, c'est d'abord de nommer un roi, ensuite de lutter contre Amalek, et ensuite de construire le Beth Amikdash. Et ici, il parle d'abord de construire le Beth Amikdash, et ensuite de lutter contre Amalek. Donc il y a une question intéressante qui apparaît au niveau de la chronologie. Est-ce que dans le temps, on est tenu de ces 3 mitzvot? Selon toutes les opinions, la première mitzvah, c'est d'abord d'avoir un roi. Pourquoi? Parce que le roi, c'est celui qui apparaît lorsque Israël surgit dans son entité nationale. Notre lutte vis-à-vis de Amalek est une lutte qui est nationale. Donc, tant que le peuple d'Israël n'a pas acquis sa stature nationale, qui va, entre autres, se traduire par le fait d'avoir à notre tête un dirigeant unique qui s'appelle Melech. Melech, ce n'est pas le roi Louis XIV, que Dieu nous préserve. Un roi, dans le concept de la Torah, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez étudié dans l'histoire. Ce que vous avez étudié dans l'histoire, c'est le modèle comment ne pas être un roi. Voilà, on a reçu le modèle comment ne pas être un roi. Le roi, c'est un tzaddik, c'est quelqu'un qui veut accomplir la volonté divine, et c'est quelqu'un qui s'annule devant la volonté divine et qui consacre toute sa vie au bien de son peuple, et pas à son propre bien à lui. Donc ça n'a rien à voir avec les rois dont vous avez entendu parler. Toujours est-il qu'il faut qu'il y ait une cristallisation de l'entité nationale pour pouvoir mener la guerre contre Amalek. Parce que la guerre contre Amalek est une guerre qui est nationale. On en parlera encore Shabbat. Donc nous dit le Rambam, sache une chose, c'est qu'avec notre entrée en Eretz Israël, nous attendent 3 mitzvot. Et ça, c'est à chaque fois qu'on va rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rentrer en Eretz Israël, va réapparaître à nouveau la nécessité d'accomplir ces 3 mitzvot. Est-ce que Maïmonide n'a pas eu l'idée, ou plus que ça, c'est de changer l'ordre chronologique parce que la construction du Beth Amikdash eh bien, était la quintessence de la présence divine et qui devait accompagner. C'est une question intéressante parce que Béhémet, c'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, ça veut dire que, c'est Béhémet une remarque importante, la volonté de Amalek est de supprimer Israël parce que Israël est le porteur du nom de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ça c'est clair. C'est marqué à la fin de la parashat Beshalach que Amalek veut porter sa main sur le trône divin, qui yad al-kes ya, sur le trône divin. Donc sa volonté de supprimer Israël, c'est comme ça de occulter la présence
divine dans le monde qui se révèle par l'intermédiaire d'Israël. Alors, Bémet, c'est peut-être une question intéressante. Peut-être que seulement quand Israël arrive à la situation où en son sein apparaît le Beth Amikdash, donc la présence de Dieu en lui, alors la chutzpah de Amalek elle est encore plus grande, parce qu'il ose s'attaquer au peuple d'Israël qui a déjà construit le Beth Amikdash, donc qui a déjà fait et révélé la présence de Dieu dans le monde. Vous savez, Bémet, où est-ce que l'ordre ne serait pas que pour permettre l'apparition de Dieu dans le monde, pour permettre l'apparition de la présence divine, il faut supprimer le mal. Sourmera, va'asetov. Tant qu'on n'a pas supprimé cette écorce, tant qu'on n'a pas nettoyé le monde de ce côté malsain qui est en lui et qui s'appelle Amalek, qui veut faire gratuitement la guerre à Israël, on ne peut pas espérer que la présence, que Dieu puisse s'asseoir sur son trône, c'est-à-dire manifester sa présence de façon officielle dans le monde. Vous savez, à Kadosh Baruch Hu, on attend le temps où la présence de Dieu deviendra officielle. Il y a pas de... Tout le monde viendra, tout le monde... Ça a commencé déjà que tout le monde afflue pour voir un peu ce qui se passe ici, parce qu'on a l'air d'un peuple un peu bizarre. Toujours est-il que... alors c'est une question intéressante. Est-ce que ça voudrait dire que pour amener Amalek à montrer combien Amalek est Amalek, alors il faut lui laisser la chutzpah de venir attaquer Israël quand le Beth Amikdash est déjà là, ou est-ce que il n'est même pas possible d'imaginer la présence de Akadosh Baruch Hu de façon tellement évidente que comme elle se révélera dans le Beth Amikdash, sans que Amalek ne soit d'abord supprimé. Comme on dit chez nous, qui vivra, verra. Kouf peut-être. Oui, shetzivanu liskor ma she'asa lanu Amalek be'agdimo le'area lanu. Alors la mitzvah d'après, c'est la mitzvah qui nous réclame de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek, qui s'est pressé de venir nous attaquer, nous faire du mal. Ce qui est important là-dedans, c'est le mot behakdimo. Ça veut dire qu'il s'est pressé, ça veut dire qu'il a été le premier. Il y a ici un élément extrêmement important. C'est que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et donc qu'il est apparu dans son entité en tant que peuple, il faut comprendre que le monde ne pensait pas tellement à nous attaquer. Parce qu'après avoir entendu ce qui s'est passé, alors personne n'avait tellement envie de venir se frotter à nous. Et puis voilà que tout d'un coup, Amalek, sans aucune honte, sans aucune retenue, et sans penser à deux fois, est venu nous attaquer. Alors nous avons reçu l'ordre, à cause de ça, l'isno oto becholet, de le haïr à chaque moment. Becholet vaet, veneorer anefashot, bema amarim, et que nous avons l'ordre de mobiliser et de éveiller les gens, les ilachembo, à se battre contre lui. Venezare zaam lisnoto. Et nous avons l'obligation de inciter à le haïr. Ad shelo tishakach ha-mitzvah velo tichalesh sinato. De telle façon que cette mitzvah ne s'oublie jamais et que notre haine pour lui ne diminue jamais. Vetersar mi hanefashot imorech hazman. Parce qu'il est possible qu'avec le temps, donc Maïmonide nous laisse déjà entendre que ça ne va pas être simple, que ça va prendre du temps, et qu'avec le temps, on risque d'oublier. Il y a même des gens qui oublient ce qui s'est passé il y a 70 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, il ne s'agit pas de 70 ans, de ce qui s'est passé en Europe, et c'est quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a la Torah nous laisse entrevoir que ça va prendre du temps.
pour réaliser cette mitzvah, pour arriver au bout de la suppression de ce mal qui est Amalek, il faut tenir le feu en éveil. Il faut dynamiser les gens en vue de la... Et ça risque d'arriver aussi par surprise. Non, mais on s'y attend. Non. Ça risque d'arriver par surprise. Sarah, ce que vous dites maintenant, c'est qu'on s'y attend de façon globale. Mais il y a toujours quelque part, comme en 38-39 en Europe, l'idée que ça va finir par s'arranger. On va finir par s'en sortir. Et ça, c'est exactement ce qui a permis la surprise. Ce qui a permis la surprise, et Amalek nous a toujours attaqués par surprise. Toujours. Ça s'appelle Bémikré. Mikré, ça veut dire quoi? Par hasard, par surprise, avec l'idée qu'en fait, on aurait pu penser qu'on aurait pu s'en sortir quand même. Même avec Aman, à l'époque de Purim, les Juifs pensaient qu'ils s'en sortiraient. Il a fallu que Mordechai remue les cieux et la terre. Et je suis exact dans les termes que j'ai choisis, les cieux et la terre. En criant, en se baladant dans la ville de Shushan, habillé comme quelqu'un qui était en deuil, en envoyant des lettres à Esther, en lui disant, sache une chose, c'est si tu ne fais pas ça, de toutes les façons on va être sauvé, mais ça viendra d'autre part, d'un endroit qu'on ne peut pas aujourd'hui supposer. C'est-à-dire que le problème essentiel, c'est ce que le Maïmonide est en train de nous enseigner. C'est quoi cette histoire? Que tous les Juifs, une fois par an, se réunissent au Beth Knesset et que dans tout le monde, dans tout Israël, n'oubliez pas d'écouter Parashat Zachor. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont très anxieux de savoir dans quel Sefer Torah on va lire, mais qui ne sont pas tellement anxieux de savoir ce qui est marqué dans la Parashat Zachor. Et ça, Maïmonide est en train de nous dire, faites attention, ne vous trompez pas, ça va prendre du temps, et les gens risquent de s'endormir, et quand un jour ça va arriver, on va dire, mais comment? Mais c'était dans le temps, ça peut pas recommencer. Je vais vous raconter une petite histoire qui, moi, personnellement, est arrivée. Une fois, j'étais en Shlichut à Paris, et quelqu'un qui m'accompagnait a dit, écoutez, voilà, j'ai des parents qui sont là, qui ont un magasin, je ne vais pas donner trop de détails pour pas qu'on les reconnaisse. Venez, on va passer par chez eux et ensuite vous continuerez là où vous devez arriver. On est arrivé, etc. Alors on me présente un qui est arrivé de Eretz Israël, etc. Et je lui dis, comment ça va, comment ça se passe? Il me dit, c'est pas très facile, on est obligé de fermer certains magasins. Ok. C'est même pas facile d'avoir obligé de fermer certains magasins. Et puis il me regarde comme ça et il me dit, vous n'allez pas me dire que ça va recommencer? Je n'ai rien dit. Il dit, non, je vous connais. Vous êtes en dehors, je vous connais. Vous allez bientôt me dire que ce qui s'est passé il y a 60 ans, c'était il y a 10 ans, donc il y a 60 ans. Il y a 60 ans, ça va recommencer. Non, ça ne recommencera pas, monsieur. En Europe, ça ne recommencera pas. Je veux dire, la différence entre vous et nous, c'est que nous, on est 60 ans en avance. Vous êtes inquiet de ce qui s'est passé il y a 60 ans, vous essayez de vous rassurer en vous disant que ça ne recommencera pas. Ça, je ne peux pas vous le signer. Mais en tout cas, sachez qu'en Eretz Israël, nous, on est occupés à préparer ce qui va se passer dans 60 ans. Ça, c'est la différence. C'est-à-dire que tu sens une anxiété permanente de dire ça ne va pas recommencer. Mais cette anxiété, elle n'est pas vaine. Ce n'est pas par hasard qu'elle est présente. Si les gens se posent, ils ont besoin sans arrêt d'être rassurés sur l'idée que ça ne va pas recommencer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dans l'air te dit c'est pas aussi facile, c'est pas aussi simple que ça. Alors Maïmonide nous enseigne ici que nous avons l'obligation, la mitzvah qu'on est tenu de maintenir en éveil, et on ne l'a pas fait suffisamment fait, parce que si on l'avait suffisamment fait, alors beaucoup de choses dans l'histoire ne seraient pas arrivées, et il ne faut pas se contenter de lire la Parashat Zachor, qu'il faut l'expliquer,
qu'il faut lui donner toute l'ampleur qui convient et expliquer que c'est une mitzvah qui est restée pour toutes les générations à venir jusqu'à ce que Amalek disparaisse du monde. Amen. C'est où? Alors, à partir de là, on va terminer par la réponse que Maïmonide va apporter à propos de la question de savoir est-ce que c'est une mitzvah les Dorot. Alors, regardez en haut de la page, ligne 3, milieu de la ligne. Veoula Yarshov Choshev, Shezot Mitzvah, Shena Noeget les Dorot. Et peut-être que dans ceux qui lisent ce que je suis en train de dire, et là il a commencé d'abord par la mitzvah de lutter contre les 7 peuplades de Canaan. Il y en aura parmi vous qui penseront que cette mitzvah, elle était provisoire, elle était seulement à l'époque où nous sommes rentrés en Eretz Israël et que nous avons combattu ces 7 peuples-là parce qu'en rentrant en Eretz Israël, on les a rencontrés. Mais que ce n'est pas une mitzvah qui tient pour toutes les générations à venir. Chez Veoula Yarshov Choshev Shezot Mitzvah Shena Noeget Ledorot Achar Sheshiva Amamin Gvaravdu. Étant donné que les 7 peuples de Canaan, ils ont disparu. On ne sait pas où ils sont, donc on n'a plus cette mitzvah. Alors, nous dit le Maïmonide, je vous résume, il dit c'est une très grave erreur. La Torah n'a jamais dit que c'était une mitzvah qui était provisoire. La Torah nous a donné ça comme une mitzvah définitive. Et maintenant, vous descendez à la ligne 9. Vous pouvez compter. 9. Ha-tachshov כשייאבד השם יתעלה זרע עמלק ויחריטהו עד אחריתו כמו שיהיה במהרה בימינו. Quand il dit במהרה בימינו, Maïmonide, ok? Tout le temps. Monsieur Cohen, vous savez combien de temps qu'il vivait Maïmonide? 830 ans. 830 ans à peu près. C'est-à-dire qu'il y a 830 ans, Maïmonide disait Bimera Beyamenu. Donc, vous comprenez historiquement ce que ça veut dire. Ça veut dire que Maïmonide disait on a déjà passé pas mal. On a déjà passé tout ce qu'on a passé. Et moi, je dis à mon époque Bimera Beyamenu. Entre-temps, sont passés 830 ans, presque 900 ans. Donc, on continue de dire Bimera Beyamenu. Mais Maïmonide dit sache que cette mitzvah, elle est toujours présente. Elle est toujours là. Que Moshe Iftiach Otanu, comme Akadosh Baruch Hu nous a promis, Be'omro, qu'il finira par supprimer la descendance de Amalek, Ki Macho Emche et Zecher Amalek. Peut-être que quelqu'un pensera que Eno les Dorot, Ze Lo Yomar, ne dit pas une chose pareille. Cette mitzvah, elle est pour toutes les générations. Bimera Beyamenu. אבל נוהג בכל דור ודור, כל זמן שנמצא מזרע עמלק, מצווה להחיתו. Donc Maïmonide nous dit de façon très claire que cette mitzvah n'était pas une mitzvah passagère et que donc on doit s'attendre, en tout cas à l'époque de Maïmonide, elle existait toujours là, elle était toujours présente. Depuis Maïmonide, je n'ai pas tellement eu le sentiment que ça n'existe plus, j'ai l'impression que ça existe. Et que donc c'est une mitzvah qui est permanente, c'est une mitzvah les Dorot, et que le but de la parashat Zachor et de Shabbat Zachor, c'est de nous remobiliser, de nous redynamiser, et qu'on n'ait pas l'impression qu'on s'en sortira sans pouvoir faire la guerre à Amalek, et que vous savez que à propos de la guerre contre Amalek, il y a 2 expressions qui sont différentes. Dans la parasha de Beshalach, là où c'est arrivé, quand Amalek nous a attaqué pour la première fois, l'expression est Macho Emche. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle et qui dit c'est moi qui effacerai le nom de Amalek. Et dans la paracha de Zachor qu'on va entendre demain, qui est à la fin de parachat Kitetse, il est marqué Timche Zecher Amalek. Alors c'est toi qui dois le faire. Alors qui est-ce qui le fait? C'est Akadosh Baruch Hu ou c'est nous? C'est nous et c'est une injonction.
Alors c'est nous, c'est le Akadosh Baruch Hu. Les deux ensemble. C'est les deux ensemble. Akadosh Baruch Hu nous a fait un grand honneur. Il nous a pris pour ses soldats. Évidemment, Akadosh Baruch Hu peut faire ça tout seul, il n'a pas besoin de nous. Il suffit d'un petit éclair et l'affaire est terminée. Mais étant donné qu'il a pris le Ham Israël pour faire Tikkun Olam, alors il a décidé de exécuter, de réaliser cela par l'intermédiaire d'Israël. Ce qui va aider à une chose très importante, à comprendre le bien dans le monde. Parce que le bien ne se prouve dans le monde que quand il rencontre le mal et le supprime. Shabbat Shalom.